Lorsqu'on parle du web, il est important ici là, de comprendre d'abord ce que c'est que le web. Parce que si vous ne comprenez pas déjà ce que c'est que le web, vous n'allez pas bien vous en sortir. Pourquoi est-ce on va utiliser le web? Tout ça. Il est important ici là, de comprendre cela avant de pouvoir continuer. D'accord. Le web, c'est Internet, c'est ça? Non, le web n'est pas Internet. Le web, c'est un service offert par Internet. On va voir ça à l'occasion dans cette présentation. Parce que c'est une introduction. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de découvrir un peu ce que c'est. C'est l'objectif du coup. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord une vue d'ensemble sur Internet et le web. Parce qu'il est important de comprendre d'abord tout ça. Alors, comme on avait décidé, parce qu'il est important pour faire ce cours, pourquoi? Après la formation, vous pouvez par exemple décider d'exercer, par exemple, même en freelance ou en indépendant, en tant que développeur web. Ça peut être important pour vous, ça peut être utile pour vous pour continuer. Donc, en parallèle à votre projet, vous pourrez peut-être avoir des petits contrats à côté en fonction de vos compétences que vous aurez acquis euh, lors de ce cours, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ok. Donc, le premier, d'abord, c'est une vue d'ensemble d'Internet. Après, on va voir un peu les langages du web, les principaux langages du web, les langages ici là qui sont utilisés pour le web. Une fois qu'on a vu cela, on peut essayer de voir, il peut vous guider par exemple sur les métiers que vous pouvez par exemple exercer après que vous avez fini ce cours par exemple de développement web. Alors pour commencer, on va introduire cela la notion Internet et le web. On va faire juste une vue d'ensemble ce qu'est Internet et le web que vous puissiez un peu comprendre où se situe ici là le développement. Comme vous pouvez le voir ici, j'essaie un peu de définir ce que c'est que le web. Le web, c'est quoi? C'est un terme qui est communément ici là, employé pour parler cela du World Wide Web. Quand on parle cela du World Wide Web, on parle encore cela de la toile d'araignée mondiale. Et le web, c'est encore quoi? C'est un ensemble cela d'informations qui est constitué cela par de milliards de documents reliés les uns aux autres par des liens hypertextes. C'est-à-dire quoi? Sur le web, c'est quoi? Tout est document sur le web en fait. Les documents qui sont sur le web sont reliés entre eux. Et ça, on se D'ac- comprend. Tous les documents sont reliés et communiquent ensemble en fait. C'est pour ça qu'on parlait du web. Et le web, c'est un service offert par Internet. Internet, c'est le géant en fait. Et parmi les services d'Internet, on a le web qui permet d'échanger des documents entre nous en fait. D'accord, mais les documents, c'est seulement des hypertextes quand vous dites donc ça veut dire si c'est des vidéos, ça marche pas par exemple. Non, tout est document. Une vidéo, c'est un document en fait. Et D'accord. maintenant, pour accéder à un document, à une vidéo, il faut on a un lien hypertexte qui nous conduit vers ce document-là. D'accord, parce que moi, hypertexte, ça me porte à confusion en fait dans ma tête, vu que je Non, voyais texte. on dit lien hypertexte, on ne parle pas d'hypertexte, on dit lien hypertexte, c'est un mot collé. On parle de lien hypertexte, on ne parle pas juste d'hypertexte. On dit un Ok, lien hypertexte, c'est-à-dire que ce sera un lien, ce sera un texte en fait qui va symboliser un lien. Lorsqu'on va cliquer par exemple, ça va nous conduire soit vers une image, soit vers un document PDF, soit vers une page web. Donc c'est un peu ça. d'accord, j'ai compris. Et aussi, pour la culture, il faut comprendre que c'est le W3C en fait qui gère le web en fait. L'organisme qui gère le web, c'est le W3C. Donc, si vous tapez sur Internet, là, vous allez voir. Donc, toutes les versions du web à nos jours sont gérées par le W3C. On appelle ça encore World Wide Web Consortium. Donc, c'est le consortium qui gère ici là, le web. Donc, de manière maintenant, on peut maintenant définir ça Internet et le web de manière plus détaillée. Vous pouvez le voir, on dit quoi? Internet, c'est quoi? Internet, c'est le réseau qui permet de communiquer entre ordinateurs. Je pense qu'avec cette définition, vous comprenez mieux ce que c'est que l'Internet et avec le web qu'on a vu précédemment. Internet, lui, c'est le réseau. C'est un réseau qui permet de Hmm, communiquer, avec lequel on peut communiquer avec les ordinateurs, en fait. C'est un réseau qui permet de communiquer entre ordinateurs. Et sur ce d'accord. réseau, on a plusieurs services. Et l'un des services les plus utilisés par Internet, en fait, les trois principaux services utilisés par Internet, les plus utilisés sur Internet, on a d'abord le web. Par exemple, quand Mhm. vous ouvrez un navigateur web pour aller, comme par exemple sur Google Chrome, sur Firefox, sur Internet Explorer, là, dès que vous entrez dans un navigateur web, vous êtes déjà en train d'utiliser un service d'Internet, en fait, qui est le web. Donc, tout ce qui se passe dans le navigateur, c'est le web. Et c'est un service
d'Internet, en fait. Et l'un des services encore qui sont utilisés par Internet, l'un des services d'Internet encore, on a les emails. Lorsque vous échangez des messages, ou bien lorsque vous envoyez des messages électroniques, là, vous êtes en train d'utiliser un autre service d'Internet qui est les emails. Ouais, les emails également, c'est un service offert par Internet. Et le FTP, ou encore, on appelle ça encore le File Transfer Protocol, le transfert des fichiers en fait. Lorsque vous faites des échanges de fichiers entre ordinateurs, par exemple, vous êtes en train d'utiliser un service d'Internet parce que vous utilisez ça, vous utilisez ce qu'on appelle des protocoles Internet en fait. Est-ce que jusqu'ici là, c'est bon pour vous? Oui. Alors, une fois qu'on a vu une idée générale, on a eu parlé de manière générale cela d'Internet et le web. Et on peut maintenant entrer dans les langages du web. Alors, sur le web, lorsqu'on veut faire du web, il y a des langages qu'on utilise pour pouvoir développer nos solutions, en fait. Et parmi ces langages-là, on les Excusez-moi, classe. Vous dites, pardon, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez revenir 2 secondes en arrière? En fait, j'aurais une petite question. ouais. Quand vous dites le FTP, donc c'est un protocole, si j'ai bien compris, qui permet d'échanger des fichiers entre ordinateurs, mais vous m'avez dit que le web, il le faisait aussi. Donc pourquoi en fait on a besoin du Non, FTP? je n'ai pas dit que le web ne permet pas d'échanger des fichiers. Lorsque vous transférez des fichiers, ça utilise un protocole du web, un protocole d'Internet. Sur le web, par exemple, on utilise les emails, on utilise le FTP. Dans le web, c'est un service qui peut utiliser d'autres services. Par exemple, le FTP, lorsque vous faites des transferts de fichiers, pour pouvoir transférer un fichier d'un ordinateur à un autre, on va utiliser un protocole de transfert de fichiers. Et le protocole, c'est quoi? C'est, par exemple FTP, qui est un protocole de transfert de fichiers. Est-ce que vous voyez le curseur de ma souris? Oui. Oui. Le FTP, c'est un protocole de transfert de fichiers. Donc, lui va être utilisé, par exemple, dans le web et même les emails. Vous voyez, lorsque vous êtes connecté dans un site web, vous pouvez entrer votre email. Ils vont vous envoyer un email, par exemple, de confirmation de votre mot de passe, etc. Là, vous voyez que là, votre site web qui fonctionne avec le web est en train d'utiliser d'autres services, en fait, d'Internet, en fait, que sont les mails et les FTP. Alors attendez, juste je résume pour bien être sûre d'avoir compris. Je suis désolée, hein, je suis fatigante, mais j'aime bien que ça soit clair dans ma tête. Oui, pas de souci. Alors pour moi, Internet, là, si j'ai bien compris, c'est la communication entre ordinateurs. Oui, c'est un réseau qui permet de Le web, communiquer. et là, c'est un peu flou dans ma tête, le web. Donc le web, c'est ce qui va me permettre d'aller sur un navigateur, c'est tout. Ou de communiquer, enfin, ou de pouvoir ouvrir un lien avec des fichiers. On a bien défini, lisez bien, on a dit le web c'est quoi? C'est un terme communément employé pour parler de World Wide Web ou alors toile d'araignée mondiale. J'ai dit tantôt que le web c'est quoi? Un ensemble d'informations constituées par de milliards de documents reliés les uns aux autres par des liens hypertextes. Voilà la définition formelle de ce que c'est que le web. Alors attendez, donc si je comprends bien, dans le web, on retrouve plusieurs services comme le protocole FTP, comme Non, 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 pas ça. C'est Internet là-bas. Le web, comprenez bien, la définition dit tout. Le web est un ensemble d'informations constitué par des milliards de documents reliés les uns aux autres par des liens hypertextes. C'est-à-dire quoi? On parle de web lorsque quoi? On a par exemple là, sur un serveur, plusieurs documents. Ou Mhm. bien, dans plusieurs serveurs, on aura plusieurs documents. Et maintenant, des internautes vont pouvoir accéder à ces documents-là grâce à ce qu'on appelle des liens hypertextes. Un simple exemple, lorsque vous créez votre site web, vous créez une page d'accueil. La page d'accueil que vous créez là est enregistrée dans un fichier. Ce fichier-là, c'est un document. Et pour accéder à ce document, un internaute va ici, là, utiliser un lien hypertexte. C'est un lien hypertexte qui va le conduire au document qui contient votre page d'accueil en fait. Et le navigateur, puisque ça traverse là le navigateur que l'internaute accède à votre site web, il va donc utiliser ce qu'on appelle un lien hypertexte. D'accord, mais par exemple, si moi j'ai une image, Ouais. est-ce que je peux le mettre aussi en lien hypertexte, par exemple une image que j'ai envie de vous transférer? Oui, Bah alors, mais pourquoi alors on parle du protocole FTP? C'est ça que j'arrive pas à comprendre la différence. le protocole LTF, c'est le protocole qui permet de transférer les données. Lorsque vous faites un transfert de données, un envoi de données, c'est là que le protocole intervient parce que pour transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre, il faut qu'il y ait un protocole de transfert. Et j'ai dit D'accord. tantôt Là, que la seule différence avec le web, c'est que là, on a un lien, alors que l'autre, c'est un transfert sans lien, quoi, en fait. le, C'est un c'est- envoi, c'est ça? Plutôt un envoi, je dirais.
Oui, C'est ça? c'est un envoi, quand on parle de transfert, c'est un envoi. Par exemple, vous êtes avec votre téléphone, par exemple, et vous voulez envoyer un document avec quelqu'un d'autre. Soit vous utilisez, par exemple, là, le Bluetooth qui permet de transférer les D'accord, oui, mais fichiers. en fait, moi, ce que je voulais comprendre, c'est qu'au final, ils ont la même fonction, plus ou moins, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même méthode pour y répondre. L'autre, c'est un lien hypertexte, et l'autre, bah, ça va être, bah, Non, il va utiliser un... non pas la même fonction. Le web, sur le web, on a des informations, en fait. Et une information, c'est quoi? On a créé une page dans laquelle on a mis, par exemple, une image. On crée juste des pages. Dans cette page, on peut mettre une image, on peut mettre une vidéo. Donc, ça reste On toujours une page, c'est ça que je veux dire. vous dites, Donc, ça reste toujours une page. Là, par exemple, si j'ai un... Là, j'ai une photo, j'ai envie de vous la transférer, euh, lorsque vous c'est pas parlez, possible. non, lorsque vous parlez de transfert, c'est un transfert. Vous avez bien dit transférer. Là, Ouais, d'accord. on est en train de parler du web. Le web, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations qu'on présente, par exemple, à un utilisateur. Lui, il vient juste voir, il ne vient pas télécharger. S'il télécharge, déjà, ça veut dire que vous avez associé là le protocole FTP. D'accord. Donc oui, donc là, ça fait appel quand même aux pages Oui, web. non, Ouais. sur le web, on peut faire appel à d'autres protocoles. Puisque le web, sur le web, on a plusieurs protocoles qui sont liés. Il y a le protocole IP, il y a le protocole FTP, il y en a plusieurs en fait. FTP, par exemple, lorsque vous allez finir de concevoir votre site web, il faut maintenant le déployer sur un serveur. Et pour pouvoir le déployer sur un serveur, il faut le transférer vers ce serveur-là. À ce moment-là, D'ac- vous allez utiliser un protocole de transfert, un fichier, un logiciel qui va vous permettre de transférer. Et le logiciel qui vous permet de transférer, alors, donc cela s'appelle un logiciel FTP. Comme par exemple FileZilla. Pour transférer votre fichier d'un ordinateur à un autre. Puisque le serveur, c'est un ordinateur. Pour pouvoir transférer vos fichiers de votre site web que vous avez conçu, vous allez alors donc transférer tout le contenu de votre dossier de développement vers le serveur avec un logiciel de transfert qu'on appelle par exemple FileZilla. D'accord, je pense avoir compris. Donc demain, là, si je crée par exemple mon site et que j'ai envie de vous le faire montrer, je vous enverrai un lien hypertexte. Donc là, on fait appel au web. C'est ça? Hum, oui, en fait, vous allez. En fait, c'est quand lorsqu'on navigue là, votre site web, on navigue entre les liens hypertextes. Donc, vous pouvez D'accord. m'envoyer sur le lien. Même le lien que vous m'envoyez, c'est un lien. Vous allez m'envoyer juste un lien. C'est ça, c'est un lien hypertexte. Vous allez m'envoyer, par exemple, là, un lien qui va permettre d'accéder à votre site si vous l'avez hébergé sur un serveur distant, accessible à tout le monde, quoi. Ok. Ok, si vous avez d'autres préoccupations, on va vous les noter à la fin, on va les voir. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, vous avez des questions, vous les posez pour ne pas mélanger à la fin. Donc là, on voulait maintenant parler des langages du web. Puisque lorsqu'on veut créer des sites web ou bien des applications web, il y a des langages qu'on va utiliser, les langages pour pouvoir développer cela, nos sites web en fait. Ok. Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, hein. Ok. Ok. Alors, parmi les langages du web, pour parler d'abord des langages du web, il faut qu'on fasse ici un rappel. Alors, on distingue là deux types d'ordinateurs connectés sur le web. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. D'une part, nous avons quoi? Les clients. Et d'autre part, nous avons les serveurs. Ce sont les deux types d'ordinateurs qu'on peut distinguer sur le web. Le client, c'est qui? Le client, c'est vous, en fait. Lorsqu'on parle de client, le client, c'est vous. Mhm. Votre ordinateur qui sait cela à aller consulter des sites web. Et maintenant, d'un côté, nous avons le serveur. Ce sont des ordinateurs spéciaux qui sont très puissants, en fait. Ils peuvent accueillir plusieurs utilisateurs simultanément. Et ils vont renvoyer quoi? Ils envoient cela les sites web aux clients, en fait, comme je disais tantôt. Et les serveurs possèdent quoi? Les sites web, ils les distribuent à ceux qui veulent les visiter. Donc, c'est sur le serveur, c'est sur un serveur, en fait, que vous allez là, que vous allez, par exemple, héberger. On parle d'héberger votre site web. C'est sur un serveur que vous allez héberger votre site web. Et maintenant, les internautes, qui sont des clients, ils vont venir en tant que clients pour consulter cela votre site web qui est sur un serveur, en fait. D'accord. Et Donc en c'est- gros, si je comprends bien,
Si je vais aller sur la page de Google pour entrer une recherche, ils vont m'envoyer justement, là ça va faire appel au serveur qui va m'envoyer tous les liens hypertextes des pages web, c'est ça? Oui, oui, exactement. En fait, tout ça se télécharge sur votre écran. Vous venez en tant que client, en fait. Si je prends l'exemple de Google, vous venez comme client. Votre navigateur, à cet instant, c'est un client. Vous allez entrer l'adresse du site de Google. L'adresse que vous entrez là, c'est un lien. C'est déjà le premier lien. Alors, lorsque vous êtes déjà maintenant sur l'adresse, lorsque vous êtes en face de google.com, sur cette page-là, il y a plusieurs liens hypertextes. Lorsque vous voyez par exemple une vidéo, c'est un lien hypertexte qui conduit vers le contenu de la vidéo. Quand vous cliquez sur ce lien, ça vous présente maintenant le contenu de la vidéo en streaming. Donc, ça lit de manière instantanée la vidéo qui est sur le serveur. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? J'ai compris, oui. Ouais, Ok. leurs serveurs, ils doivent être vraiment puissants pour faire ça alors. Exactement, parce que, vous voyez, si on prend l'exemple, par exemple, de Facebook, en un instant donné, on a des millions de connexions qui sont faites sur Facebook Mm. ou bien sur YouTube. Donc, le serveur doit être tellement puissant pour pouvoir supporter un ensemble d'utilisateurs qui se connectent et ils voyagent. Si on est par exemple sur WhatsApp, en une seconde, il y a des millions, peut-être des milliards de messages qui sont écrits en un instant donné. Le serveur doit Ouais. être assez puissant pour pouvoir contenir toutes ces informations-là. Si on prend par exemple de